Dans un Mali en quête d'identité et de stabilité, un homme a surgi des rangs de l'armée pour s'imposer comme le visage d'une nouvelle ère. Certains le voient comme un patriote déterminé à libérer son pays des influences étrangères. D'autres le considèrent comme un militaire autoritaire ayant confisqué le pouvoir au nom de la souveraineté. Son nom, c'est Assimi Goïta. Et son histoire est celle d'un soldat devenu chef d'État, d'un homme entre le destin et la controverse, d'un symbole de rupture dans un Sahel en feu. Assimi Goïta naît le 9 novembre 1983 à Bamako, au cœur d'un Mali encore marqué par les premières années de démocratie. Fils d'un officier de l'armée malienne, il grandit dans un environnement où l'honneur, la discipline et le service à la patrie ne sont pas des mots vides, mais des valeurs fondatrices. Très tôt, il rejoint le Prytanée militaire de Kati, pépinière des élites de l'armée, puis l'école militaire interarmes de Koulikoro. Goïta n'est pas seulement un élève discipliné, c'est un stratège méthodique, rigoureux et déjà animé d'une obsession, restaurer la dignité de l'armée malienne. Sa carrière militaire s'enracine dans les zones les plus dangereuses du Mali, au centre du pays, là où l'État a souvent reculé face à l'avancée des groupes armés et djihadistes. Goïta, alors colonel, dirige les forces spéciales et participe activement aux opérations contre les insurgés. Ceux qui l'ont côtoyé à cette époque décrivent un officier discret, mais implacable, soucieux de ses hommes et profondément marqué par les pertes subies au combat. C'est sur ces champs de bataille que naîtra sa conviction que le Mali doit d'abord se redresser par la force, avant de se redresser par le dialogue. En août 2020, la colère gronde à Bamako. Les rues vibrent de protestations contre la corruption, l'insécurité et un gouvernement accusé d'avoir trahi les espoirs du peuple. Dans cette tempête, un groupe d'officiers mené par Goïta, Ismaël Ouagé, Sadio Camara et Malik Diaw décide d'agir. Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé. Le monde découvre alors le visage calme et déterminé d'Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, la junte qui prend le pouvoir. Il promet alors une transition rapide, des élections libres et une refondation du pays. Mais l'histoire du Mali va connaître un nouveau rebondissement. Quelques mois plus tard, sous la pression internationale, un gouvernement civil de transition est mis en place, dirigé par Ban Daw. Goïta en devient le vice-président. En apparence, il recule. En réalité, il observe, attend et prépare sa prochaine manœuvre. Le 24 mai 2021, un nouveau coup d'État éclate. Ban Daw et son premier ministre sont arrêtés. Goïta les accuse d'avoir formé un gouvernement sans consultation et de trahir l'esprit de la transition. Le 28 mai, la Cour constitutionnelle confirme la vacance du pouvoir et nomme Goïta président de la transition. Le 7 juin 2021, il prête serment. Ce jour-là, un militaire entre officiellement dans l'histoire politique du Mali. Depuis, Assimi Goïta gouverne d'une main ferme dans un pays tiraillé entre aspirations démocratiques et désir d'ordre. Son discours est clair: restaurer la souveraineté du Mali, lutter contre le terrorisme et briser la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Sous sa direction, l'État a renforcé sa participation dans les mines d'or, augmenté les taxes sur les grandes sociétés étrangères et ouvert de nouvelles alliances stratégiques avec la Russie. Le départ des troupes françaises de Barkhane a marqué un tournant. Bamako regarde désormais vers Moscou, vers l'Alliance des États du Sahel, AES, qu'il forme avec le Burkina Faso et le Niger. En 2024 et 2025, cette alliance devient un axe politique et militaire inédit en Afrique de l'Ouest. Goïta, Traoré et Tiani parlent d'une même voix. Ensemble, ils rompent avec la CEDEAO, créent leur propre zone de coopération et affirment vouloir bâtir une union sahélienne souveraine. Cette décision choque, divise, mais elle galvanise aussi une partie de la jeunesse africaine qui voit en eux des dirigeants courageux, décidés à rompre avec le néocolonialisme. Pourtant, derrière la rhétorique de la souveraineté, des critiques s'élèvent. Depuis 2023, plusieurs opposants ont été arrêtés ou réduits au silence. En mai 2025, les partis politiques sont dissous par décret. En juillet, le Conseil national de transition accorde à Goïta un mandat de 5 ans sans élection. Ses partisans parlent d'une mesure temporaire pour stabiliser le pays. Ses détracteurs y voient une dérive autoritaire. Dans les rues de Bamako, les opinions se déchirent.
Certains louent un homme qui a rendu fierté et sécurité, d'autres dénoncent un président qui s'éloigne de la démocratie. Sur le plan sécuritaire, le Mali continue de lutter contre les attaques terroristes dans le nord et le centre du pays. Les forces armées maliennes, mieux équipées et mieux encadrées, remportent plusieurs victoires locales, notamment dans la région de Gao. Cependant, les défis humanitaires et économiques demeurent immenses. L'inflation frappe fort, les jeunes peinent à trouver du travail et la presse vit sous surveillance. En octobre 2025, plusieurs ONG internationales ont alerté sur la montée des violations des libertés publiques et sur les risques d'un isolement prolongé du Mali sur la scène internationale. Malgré tout, Goïta reste populaire auprès d'une frange importante de la population. Dans les médias nationaux, il apparaît comme un dirigeant humble, souvent en tenue militaire, se présentant comme un simple serviteur du peuple. Ses discours insistent sur la fierté nationale, sur la résistance face à l'ingérence étrangère et sur la nécessité d'unir le peuple autour d'un projet commun. Mais le pouvoir absolu a un prix. La communauté internationale s'interroge. Le Mali pourra-t-il retrouver une transition démocratique réelle? Les tensions avec la CEDEAO et l'Union africaine fragilisent son économie, alors que le pays tente de se repositionner sur la scène mondiale. En juillet 2021, Goïta a échappé de justesse à une tentative d'assassinat à la Grande Mosquée de Bamako. L'incident, survenu lors de la prière de l'Aïd al-Adha, a renforcé son image d'homme ciblé, mais inébranlable. Depuis, il a consolidé son entourage et limité les apparitions publiques. En octobre 2024, il est promu général d'armée à titre exceptionnel, devenant le plus haut gradé du Mali. Aujourd'hui, en 2025, Assimi Goïta incarne plus qu'un président. Il est devenu un symbole de rupture, symbole de fierté nationale, mais aussi symbole des contradictions d'une époque. Le Mali avance, mais dans quelle direction? Vers la souveraineté totale ou vers l'autoritarisme? Vers la stabilité durable ou vers un nouvel isolement? L'histoire d'Assimi Goïta n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un pays en reconstruction, d'un peuple en quête de repères, d'une Afrique qui cherche à redéfinir sa place dans le monde. Entre courage et controverse, entre idéal et réalité, Assimi Goïta demeure un mystère politique. Certains le verront comme le libérateur du Mali, d'autres comme un chef de guerre devenu chef d'État à vie. Mais une chose est sûre, son nom restera gravé dans l'histoire du Sahel, à la croisée du pouvoir, du sang et du destin.